Alors, d'après le programme, on continue nos réflexions sur cette lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. On arrive au chapitre 10. Alors, je vous avoue très honnêtement, j'ai eu beaucoup de peine avec cette lettre. J'ai trouvé, je n'en sais rien, je ne comprenais pas que Paul devait tout le temps se défendre et s'expliquer tous ces complexes et ces conflits qu'ils avaient là. Moi, voilà, j'avais mille peines. Et puis le chapitre 10, il recommence de nouveau à se justifier, à s'expliquer. Je dis, oh, je ne sais pas quoi faire avec ce truc. Et puis j'ai décidé de la relire encore une fois, cette lettre, avec vraiment de dire, mais quelle était la motivation de Paul pour écrire? Et j'ai trouvé déjà au chapitre 1, c'est ce qu'il dit au verset 24, « Tout ce que nous désirons, c'est contribuer à votre joie. » C'est formidable. C'était ça, sa motivation de Paul. Il voulait contribuer à leur joie. Au chapitre 12, j'ai trouvé « Tout ce que nous désirons et faisons vise qu'à une seule chose, vous aider à progresser dans votre joie. » C'est constructif, c'est positif. C'est ça ce qui animait Paul. Paul qui dit « Mais l'amour de Christ nous étreint. » C'était ça son moteur. Et quand j'ai réfléchi à cela, je dis, je pense, j'ose le dire au nom des messagers, c'est ce que nous désirons aussi pour notre Église. Contribuer à votre joie. Et aussi à vous aider à progresser dans la foi. J'ai choisi le chapitre 10. On pouvait choisir, quand on discutait ensemble, tout le monde disait, moi, bon, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Et moi, tout de suite, je savais, c'est le chapitre 10. À cause d'un demi-verset dans ce chapitre. Et vous l'avez déjà lu dans les Utah News, ce demi-verset qui était « Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. » C'est un verset qui m'accompagne depuis des années, qui m'interpelle, qui me défie depuis des années. Et ça a commencé quand j'ai lu le livre de Joyce Meyer, Le chant de la bataille de nos pensées. Je crois que c'est comme ça en français, je l'ai lu en allemand. Et c'est ce défi d'amener toutes nos pensées à l'obéissance de Christ. Mais là, il faut déjà savoir qu'est-ce qui se passe avec nos pensées et qu'est-ce qu'on pense. Nos pensées influencent notre comportement. Notre pensée influence notre manière de nous exprimer. Nos pensées influencent nos sentiments et nos émotions. Alors, un exemple très simple de ma vie, de tous les jours. Peut-être vous connaissez cette petite phrase aussi, en tout cas moi je l'ai appris à le dire déjà très jeune. Moi, je dois toujours travailler. C'est toujours moi qui dois faire, c'est toujours moi qui dois mettre à la table, c'est toujours moi qui dois faire la vaisselle, c'est toujours moi qui dois travailler. Tous ceux qui ont des enfants de quelque nombre, vous avez certainement déjà entendu cette phrase si vous leur demandez un service. C'est toujours moi qui dois faire. Le problème, c'est que cette petite phrase, je me la disais aussi une fois mariée et femme et mère de 3 enfants. La journée a passé,
J'ai fait des leçons avec les enfants. Je ne vous raconte pas à ces heures-là avec eux. Et puis, je faisais le souper comme André rentrait que le soir. Et j'étais à la cuisine et André qui rentrait voilà, vers 6 heures, il partait à 5h30 ou 6h30 le matin, lisait le journal et moi j'étais en train de turlupiner à la cuisine. Et voilà ma petite phrase a surgi. Moi, je dois tout le temps travailler. Et j'ai laissé la phrase nicher dans ma tête. Alors, ça a impacté mes émotions, mes sentiments. Je me sentais frustrée. Et je ne dois pas vous faire une grande explication que la manière comment j'ai servi le repas était assez compréhensible comment moi je me sentais. Et ma manière de parler avec mon mari et mes enfants était teintée de ma frustration. Simplement pour vous montrer à quel point notre manière de penser influence notre comportement. Alors, il influence aussi nos nuits, comme Christian a écrit, quand il y a des soucis qui nous stressent. On est là, ça tourne et ça retourne et ça tourne. Et on le sait comme bon chrétien, mais la solution, c'est prier. C'est simple, non? Mais pourquoi? Et ça rumine, et ça rumine. C'est effectivement pas évident. Amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Alors, la question c'est, où là, j'ai commencé à m'observer un peu plus. Et la première des choses, je me suis dit, maintenant j'analyse, est-ce que c'est ce que je pense est juste? Alors, ma pensée à la cuisine, moi je dois tout le temps travailler. C'est vrai que je devais travailler à ce moment-là. Mais est-ce que je dois tout le temps travailler? Mais non, ça c'est pas vrai. Parce que pendant qu'André était à l'usine et travaillait, moi, je prenais ma pause chez la voisine et ma pause ne durait pas qu'une demi-heure, comme c'est d'habitude dans les entreprises. Ma pause durait un tout petit peu, beaucoup plus long. Ah non, le matin, j'ai pas travaillé. Ce n'est donc pas vrai, c'est ce que je me dis. Alors ça, c'était déjà un premier pas de commencer à analyser, est-ce que ça, ce que je me raconte, correspond effectivement à la situation? Est-ce que quelqu'un ne m'a peut-être pas salué en passant, on a discuté là au village, moi il ne m'a pas salué, et puis je lui ai dit, et puis est-ce que c'est juste alors on fait l'interprétation dans les pensées, ah il me poutre, ou je n'en sais rien quoi, il est de mauvaise, ou je sais pas, et puis non, il a tout simplement pas vu, ou il était absorbé. Qu'est-ce que je me raconte à moi dans telle et telle situation? Alors, je me suis dit, mais comment je peux encore mieux me connaître dans le système de santé? Et j'ai constaté, c'est ce qui m'aidait le plus. C'était m'observer quand alors moi je suis contente, j'ai trouvé ce mot, quand je soliloque. Vous connaissez ce mot? J'ai demandé à André, connaissez-vous le français là? C'est ma question, je vous pose une question français, et puis ils ont des mots incroyables. Je lui ai dit, est-ce que tu sais ça? Et puis il m'a regardé quand, il a dit, non, moi je ne sais pas ce que c'est. C'est quand je me parle à moi-même, c'est solide. Et c'est effectivement là, j'ai-tu commencé à faire le tri devant le Seigneur. Et j'ai pu constater que bien des moments, c'est fou ce que je me justifiais pendant mes petits solicotes. Tout le temps. Et puis j'ai dû me dire, mais pourquoi je me justifie? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je sais que ces moments où on se parle à soi-même peut aussi nous aider à digérer une situation difficile, à voir un tout petit peu plus clair, à essayer de voir le regard de l'autre. Ça aide. Moi, je dois le faire à haute voix.
pour faire le chemin. Mais dans des moments sous la douche ou quand on marche ou comme ça, se pose une fois la question, qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce que je me dis? Quel est le contenu de cela? Est-ce que je suis tout le temps en train de me justifier? Ou est-ce que je suis tout le temps en train de pester contre quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Et là, avec l'aide du Seigneur, amener ses pensées captives à l'obéissance de Christ. Et l'obéissance de Christ, c'est ce que Paul a écrit aux Philippiens. Attendez, où est mon texte? Là, voilà. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. La question est alors, avec quoi est-ce que je nourris mes pensées? Et entrer en chemin pour captiver les pensées, le dire, Seigneur, aide-moi. Non, je veux m'orienter dans ta direction. Alors, je vais vous lire maintenant tout le paragraphe de ce texte en 2 Corinthiens 10. Je ne vous lis pas tout le chapitre. Vous avez une Bible à la maison, je présume, ou sur votre natel, et vous lisez le texte complet à la maison. Mais je vous lis le verset 3 à 5. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Ah, c'est pragmatique, c'est clair. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. C'est donc un combat. Et le combat, ce n'est pas uniquement avec les armes que Dieu nous met à disposition. Dans la préparation de ce culte, où je partais d'abord sur mes pensées, j'étais quand même retenue dans ma réflexion la forteresse qui se dresse. C'est contre la connaissance de Dieu. Alors, Lucas nous a dit à l'introduction de cette lettre dans quel contexte vivaient ces gens, ces hommes et ces femmes de Corinthe à l'époque. Ils ont grandi et ils ont vécu dans une société païenne. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ était quelque chose de complètement bouleversant qu'on a mille peines à s'imaginer. Et qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une société, on dit post-chrétienne, mais je crois qu'on peut commencer à dire païenne, où les gens vont embrasser les arbres dans la forêt pour recevoir la force, ou prendre des cailloux suivant quelle couleur, moi je n'en sais rien, pour être rassénérés, qui mettent dans leur jardin des Bouddhas et des Shivas, pour être sereines. Eh bien, on vit dans un même temps. Et tout ça se dresse comme une forteresse devant la connaissance de Dieu. Alors je suis partie en réflexion. Quelles sont ces forteresses? Et puis j'ai demandé à gauche, à droite, qu'est-ce que tu penses? Et puis tout ça. Et finalement, la question s'est adressée à moi. Est-ce que tu as une forteresse en toi qui t'empêche de vraiment connaître Dieu? Ah, alors là, ça se corsait un peu. Et la première forteresse, c'était la forteresse
de mon savoir intellectuel sur Dieu. Et finalement, Paul, il savait de quoi il parlait avec cette forteresse, parce que lui-même était derrière cette forteresse, parce qu'il savait un tas de choses de Dieu. Ah oui, alors lui, il était formé, et puis il a baigné, pas entre deux pages la Bible comme on dit, mais il s'est baigné aussi dans connaissance, un savoir intellectuel de Dieu, au point que ça le poussait de persécuter la jeune Église qui ne comprenait Dieu pas de la même manière que lui comprenait. Et il partait, il chargeait une forteresse. Et il fallait l'intervention de Damas. Ah oui, il courait jusqu'à Damas, lui. Il était intervention sur le chemin de Jésus pour lui dire, tu te trompes. Il faut détruire, il faut déconstruire ton savoir. Et c'est peut-être pour ça qu'il a dû aller en Arabie, je ne sais pas combien de temps, je crois 3 ans, où Dieu a eu le temps de déconstruire tout son savoir. Et moi, j'ai eu beaucoup de savoir sur Dieu. Ah, moi, je suis allée bravement à l'école du dimanche. Et j'ai tout écouté, à peu près tout. Mais le connaître, c'est autre chose. Ce n'est pas uniquement de savoir un tas de choses sur Dieu. Ce n'est pas uniquement de savoir un tas de choses sur Jésus. Le connaître, c'est quelque chose de plus intime. C'est quelque chose de plus profond. Et faire connaissance de quelqu'un prend du temps. Je suis tellement reconnaissant que nous avons pris le temps, Eric et Karine, avec André et moi, quand on s'est lancé pour le couple à cœur, de prendre le temps pour se connaître. Mais on ne se connaît pas encore tout à fait. Mais on est sur le chemin. Prendre le temps pour le connaître. Alors, connaître Dieu, démolir le mur, il nous faut l'influence ou l'aide du Saint-Esprit qui nous révèle ces murs qu'on a construits à travers nos années et nos expériences et puis tout ce qu'il y a. Et un autre mur qui se dressait devant moi, c'était Dieu ne m'aimait pas. Pendant longtemps. Et quand j'ai commencé à découvrir ça, j'ai dû démonter ce mur, pierre après pierre. Pendant des semaines et des mois, je me suis dit, même si mes sentiments me disent le contraire, le Seigneur Dieu m'aime. Pendant des mois. Et puis vous voyez, je dis, même si mes sentiments me disent le contraire, ça veut dire que par moments, nos sentiments prennent le dessus sur la vérité et sur la réalité. Et on leur donne plus de foi qu'à ce que la Bible nous dit. Et j'ai dû corriger, et ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour démonter ce mur. Même si mes sentiments disent le contraire, le Seigneur Dieu m'aime. Jusqu'à ce qu'on peut le dire avec « Waouh, c'est génial !» Et parfois, l'ennemi aime aussi construire un autre mur par les vécus ou des déceptions qui se dit « Dieu n'est pas bon ». C'est un empêcheur de tourner en rond. Pourtant, on le chante, Dieu est bon. Nous voulons le louer, et puis voilà, on crie tout ça. Mais là, au fond, est-ce qu'on le croit vraiment? Quand les choses ne se tournent pas tout à fait comme on le veut, est-ce qu'on ne commence pas à en douter de la bonté de Dieu? Et quand il ne répond pas tout de suite, est-ce qu'on ne commence pas à chercher soi-même un chemin pour sortir de l'impasse? Et combien de fois j'ai dû me dire, alors maintenant je vais vous choquer, mais j'ai quand même dû me dire, mais Dieu n'est pas ça t'écrit. Apprends à croire profondément
il est bon, même si tu ne le comprends pas toujours. Dieu est bon. Et ainsi, apprendre à le connaître, à apprendre à vivre l'intimité avec lui. À dire, Seigneur, je veux te connaître. Je veux mieux te connaître. Qui tu es vraiment. Et parfois, j'ai l'impression, j'arrive à l'attraper et puis il me glisse entre les mains, mais parce qu'il est tellement grand, c'est inévitable. J'ai beaucoup aimé ce que Jésus a dit. Je te fais connaître. Je te fais connaître, c'est en Jean 17, je te fais connaître à eux, je continuerai à te faire connaître. C'est beau ça, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux. Vous voyez la réponse. Dieu, Jésus, fait tous les efforts pour me faire connaître le Père, pour te faire connaître le Père, pour que l'amour de lui demeure, prend naissance, vit en nous. Et c'est l'amour que Dieu a témoigné à Jésus, c'est une mesure incroyable. Et que moi-même, je sois en eux. Et il dit quelque chose d'important. Pourquoi c'est si important de connaître Dieu? C'est pour ça Paul, il parle de ces forteresses qu'il doit détruire. C'est parce que Jésus dit en verset 3, Jean 17, « Or la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Savoir un tas de choses de Dieu, c'est beau, mais de le connaître, c'est bien meilleur. Et c'est pour ça, dans le texte de Paul, aux Philippiens, j'étais touchée parce que, je dis, Paul était à une tête brûlée. Ce gars, comme il a persécuté les chrétiens, une fois après sa conversion, il a foncé tout droit pour annoncer l'évangile. Et là, dans ce texte, Philippiens 3, paragraphé parfois, on le sent, cette ferveur qui était là, comme aussi dans le chapitre 5 des Corinthiens. L'amour de Dieu nous étreint et nous pousse. Et là, il dit, voilà, quelque chose de vraiment dans le même sens. Tout ce en quoi je pourrais me confier. Et il avait cité un peu plus haut, circoncision le 8e jour, membre par naissance de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, fils des parents juifs, etc., etc. Je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Ce feu, cette ardence, ce désir de connaître le Christ et être uni à lui, être saisi par lui. C'est ça le secret pour amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Parce que c'est quand on est saisi par ce désir, on a le désir aussi de lui obéir.
Et j'étais touchée, j'ai sorti, j'ai dit, mais là, il y a connaissance partielle. Il a dit, non, certes, je ne suis pas encore parvenue au but. Il dit là, aux Philippiens. Et puis, je me savais, dans Corinthiens, 1 Corinthiens 13, Paul, il écrit, dans le temps présent, je connais une manière partielle. Il l'avoue. Il ne va pas atteindre le but, mais il tend vers le but. Il a dit, je suis partiel. Mais alors, je connaîtrai. Je connaîtrai. Et puis là, c'est donc le futur. Je vais vraiment connaître Dieu. Je vais vraiment connaître Jésus-Christ. C'est dans le futur. Comme Dieu me connaît. Et c'est dans le présent. C'est être connu de Dieu. Vous savez, ça m'a profondément émue. Il me connaît. Si tu te sens parfois seule, ou si tu te sens parfois incomprise, Dieu te connaît. Alors la question se pose, est-ce que cela te suffit? Est-ce que cela te suffit? Je me suis posé cette question aussi, est-ce que j'ai besoin d'être l'approbation? Ou est-ce que le oui de Dieu sur ma vie me suffit? Alors, d'accord, quand quelqu'un vous dit quelque chose de positif, de constructif, on aime, ce n'est pas sa question. Mais est-ce que je peux vivre, est-ce que Dieu me suffit? Et j'ai dû me dire, si moi je cherche à côté de Dieu encore l'approbation d'autres personnes, ou si être connu par Dieu ne me suffit pas, mais j'ai encore besoin que mon mari, que mes amis me comprennent et me connaissent. Je ne sais pas, mais je crois que je mets Dieu au niveau des hommes. Est-ce que ce n'est pas ça, un mur prétentieux? Je veux dire, Seigneur, ton oui me suffit. Que tu me connais me suffit. Est-ce que tu es sur le chemin pour connaître Dieu? Pour connaître le Christ? Et que tu te réjouis qu'un jour, je vais vraiment le connaître. Paul, il écrit dans ses Philippiens, « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. » Et il continue en verset 15, « Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Cette pensée dans la direction, connaître le Christ. » Et il dit à sa souffrance, sa résurrection, vraiment être uni à lui. Et elle continue, et si sur un point quelconque nous pensons différemment, Dieu nous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher dans la même direction. Et j'ajoute ce verset, surtout à cause de la suite de notre votation mardi passé. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons
à marcher ensemble dans la même direction. Et c'est pour cela, Christian, que tu m'as demandé est-ce qu'on fait la Sainte Seine. J'ai dit oui. Nous allons ensemble partager ce repas du Seigneur. C'est lui qui nous unit. C'est lui. Ça vaut la peine à connaître.